Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, l'Esprit qui a guidé notre Seigneur Jésus-Christ durant toute sa vie, vienne guider votre vie aussi, pour que vous puissiez jouir des bénéfices éternels de toute la vie que Dieu a créée. Dieu n'a pas créé la vie pour que nous vivions 80, 90, 100 ans. Même parce qu'après un certain âge, la personne ne vit pas, elle végète, elle diminue jusqu'à mourir. Dieu n'a pas créé la vie pour cela. Dieu a créé la vie pour être vécue pour toute l'éternité. Tout comme il a créé la mort pour que ceux qui meurent dans la désobéissance souffrent également les conséquences dans toute l'éternité. Tout ce que Dieu crée est pour l'éternité et pour toujours. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez les textes sacrés, plongez votre compréhension, votre intelligence dans ce que Dieu dit, parce que tout ce que Dieu dit arrive. Tout ce que Dieu dit se produit. Parce que Dieu est Dieu. Il sait tout ce qui se passe avec chacun d'entre nous, dans les moindres détails. Parce qu'il est Dieu, le Créateur. Il est Seigneur. Sa sagesse est infinie, sa connaissance, sa grandeur, son pouvoir. Bien sûr que lorsque nous vivons ici sur terre, soumis aux limites d'une vie matérialiste, une vie matérielle, nous n'avons pas cette vision, cette compréhension. Nous vivons très en fonction de personnes, de choses. Mais même en vivant ici en bas, soumis aux choses que nous voyons, touchons, sentons, dont nous jouissons, que nous pleurons, rions, même ainsi, nous avons une idée. Nous avons une idée que Dieu est grand, parce qu'il est Dieu. Il est l'unique qui est Seigneur, l'unique digne d'être honoré, loué, respecté, glorifié, exalté. Donc, quand nous parlons ainsi, les personnes, normalement, qui passent par des moments difficiles, des tribulations, des luttes, ne comprennent pas. Mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que je gémis autant? Pourquoi est-ce que ma vie a toujours été une disgrâce? Pourquoi n'ai-je jamais réussi à atteindre mes objectifs? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Beaucoup de questions. Dieu est si grand, si miséricordieux, si bon, qu'il parle à travers sa sainte parole, les Écritures sacrées. Mais il parle également lorsque nous n'avons pas d'oreille pour entendre sa voix, sa parole. Alors il nous parle à travers les problèmes. Donc, quand nous affrontons des problèmes, quand la personne de la foi affronte des problèmes, elle cherche à savoir, « Oh mon Père, que veux-tu de moi? Que suis-je en train de faire
qui ne te plaît pas? Que dois-je faire? Est-ce que je dois changer le chemin de ma vie? On demande, qu'est-ce que le Seigneur veut? Donc, et là, Dieu donne la réponse. Parce que dans ce que nous vivons, les problèmes, si nous avons la foi dans les Saintes Écritures, nous cherchons dans l'auteur de la Bible les réponses. Et là, il donne la réponse. Et là, nous avons des oreilles pour entendre sa voix. Nous avons des oreilles pour entendre la voix de Dieu que lorsque nous sommes en train de souffrir, de passer des moments difficiles dans la vie. Il n'y a aucun doute. C'est comme une personne qui a des problèmes physiques, problèmes d'infirmité. Elle court chez le médecin pour résoudre le problème. Lorsqu'elle a mal aux dents, elle court chez le dentiste. C'est toujours comme ça. Et la vérité, c'est cela, mes amis. Dieu permet que nous passions par des problèmes, des difficultés, que nous affrontions des tribulations, que nous soyons de Dieu ou non, peu importe. Il permet que les problèmes viennent pour tous, 100%, à 100%, y compris pour Jésus. Jésus a affronté ses luttes, ses problèmes, spécialement lorsqu'il allait être emprisonné, trahi et emprisonné, et jugé et condamné. Voyez, Dieu en train d'être condamné par la créature humaine, le Créateur condamné par la créature humaine. Voyez, quelle douleur, quelle humiliation, quelle honte. Et après être exposé sur la croix, nu, complètement nu, après tant de douleurs, de souffrances physiques, au-delà des spirituels, il a été pendu nu sur la croix. Pour sa honte, il a été exposé au comble de la douleur. Mais à aucun moment, il ne s'est plaint. À aucun moment, il ne s'est plaint. Bien au contraire. Il a tout simplement prié, Père, mon Dieu. Dans ce moment, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, le Père ne pouvait pas interférer dans cette situation parce que sinon il annulerait le sacrifice pour l'humanité, pour chacun de nous. Donc Jésus a dû rester seul. Il a affronté seul la douleur. C'est pour cela que dans sa prière, il a prié 3 fois en demandant « Père, éloigne de moi cette coupe ». 3 fois. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Paul également a prié 3 fois pour que soient retirées les chardes qui étaient dans sa chair. Et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Les chardes continuent parce qu'elle a une fonction. Ne pas laisser ton âme s'enorgueillir. Donc, tout a un propos. Tout a un propos sous les cieux. Donc, vous qui souffrez, gémissez, ne vous lamentez pas, ne murmurez pas, ne restez pas en train de vous plaindre auprès de tel ou tel, ou en train de sonner la trompette. Non, ne faites pas cela. Parce que si vous faites cela, vous serez en train de concorder avec le mal, le diable. Vous serez en train de vous soumettre à la voix du mal. Le mal dit, telle chose va arriver, telle chose va arriver. Et la personne reste désespérée, elle commence à se lamenter, à pleurnicher, essayant de résoudre le problème. Mais ça ne résout pas.
Ça ne résout pas. Le problème n'est résolu que lorsque la personne met le visage par terre et dit « Mon Père, aie miséricorde de moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais je sais que le Seigneur sait toutes les choses. Alors aide-moi et compassion de moi. » Donc, mes amis, Dieu est Dieu de ceux qu'il invoque spécialement dans les moments les plus difficiles, les moments de tribulation. Parce que dans les moments de tribulation, et je peux vous dire cela, parce que dans les moments les plus amers de ma vie, paradoxalement, ce fut les moments les plus intimes que j'ai eus avec Dieu. Et ce sont ces moments qui m'ont fait sortir et vivre et être libre des malédictions. Parce que dans ces moments, visage par terre, oh mon Dieu, aie miséricorde, je relivre, je remets, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je livre, que ta volonté soit faite. Et quand j'ai livré, je me rappelle d'une certaine occasion spéciale, quand j'étais tellement désespéré, si triste, si abattu, personne ne pouvait me réconforter, personne. Personne, au contraire. Les personnes qui venaient me parler apportaient une information pire que l'autre, comme les amis de Job, la même chose. Les amis de Job venaient avec ceci, venaient avec cela. Ah, tu as dû faire ça, tu as dû faire ça. Mais Dieu seul sait, Dieu savait ce qui m'arrivait. C'est quand je suis arrivé, mon Dieu, je remets tout entre tes mains, ma vie, tout mon futur, que ta volonté soit faite. Je n'ai plus rien à perdre, je suis perdu. Je suis littéralement perdu. Qu'ai-je à perdre? Rien. Alors, que ta volonté soit faite. Si je survis, grâce à Dieu. Si je meurs, grâce à Dieu. Mais tout est livré entre tes mains. Donc, dans ces moments de grandes difficultés, d'énormes difficultés, c'est lorsque nous avons eu des expériences spéciales avec Dieu. Donc, mes amis, profitez de ces moments de difficulté que vous vivez. Ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne va rien résoudre. Bien au contraire, ça ne sert à rien de pleurnicher, ça ne va pas résoudre non plus. Ce qui sert, c'est de regarder vers le haut, parce que c'est seulement lorsque nous sommes dans le fond du puits que lorsque nous n'avons plus où regarder, échapper, il n'y a pas d'issue, l'issue est là en haut. Et plus le puits est profond, plus le cri de notre âme est fort. Et Dieu veut entendre ce cri de votre intérieur. Parce qu'il veut vous aider. Il est là avec vous. Voyez ce qu'il dit dans sa sainte parole. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu. Les de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Toutes les fois que nous l'invoquons.
Vous avez Dieu là avec vous, mes amis. Il est là avec vous. Peu importe le degré de douleur, de souffrance, d'angoisse, n'importe quel moment du jour, de la nuit, vous n'avez pas besoin d'être religieux, vous n'avez pas besoin d'être une personne qui a fait de la charité, de la bonté. Vous pouvez être la personne la plus méprisable de la terre. Vous pouvez être, pardonnez-moi l'expression, l'excrément du cheval, du bandit. Vous pouvez être un rien, un zéro, la personne la plus insignifiante de la terre. Mais Dieu est là avec vous. Il est si grand, si grand, si grand, qu'il s'incline. Il s'incline pour entendre votre voix, votre clameur, là même où vous êtes, que ce soit à l'hôpital, une clinique, une prison, que ce soit à la maison, dans la rue, sous un pont. Vous pouvez avoir tué, volé, violé. Vous pouvez avoir été la personne la plus cruelle de la terre. Dieu a toujours ses oreilles attentives à ceux qu'il invoque avec sincérité. Et ce qui nous reste, au-delà de la sincérité, au moment de la douleur insupportable, que reste-t-il? Oh mon Dieu, je n'ai rien à perdre. C'est tout ou rien, vie ou mort. C'est ou ce n'est pas. C'est là. Si le Seigneur existe, comme j'entends dire, alors incline tes oreilles pour entendre la clameur de mon âme et compassion de moi. Juste ça, juste ça. Vous n'avez pas besoin de mériter. Vous avez seulement besoin de reconnaître votre insignifiance devant lui. Et il va faire de vous une créature significative pour sa gloire. Pour que son nom soit sanctifié dans votre vie. Parlez-lui. Parce que prier, c'est facile. Je peux prier pour vous. Priez. Mais si je prie pour vous, maintenant, cet instant, vous allez être en train de confier dans ma prière. Je ne veux pas cela. Je veux que vous confiez dans votre propre prière, dans votre propre effort, dans votre propre foi dans la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Et il veut que vous dépendiez de lui, pas que vous dépendiez de l'évêque Macédo, de qui que ce soit, ni de la religion. Il veut que vous marchiez avec vos propres jambes, mangiez avec vos propres mains, que vous ayez une intimité, vous et lui, personnelle. Il veut cela. C'est pour cela, le texte sacré dit clairement quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu. Aussi proche, il est proche de vous. Mais évêque, je ne mérite pas. Je n'ai jamais été dans aucune religion, je n'ai jamais rien fait pour Dieu. Peu importe ce que vous avez été jusqu'à aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes à partir de maintenant. Vous reconnaissez le Seigneur, qu'il est proche de vous. Il entend votre prière. Il est là avec vous autant qu'il est ici avec moi. Aussi vrai que Dieu existe, tout comme il est là avec moi, il est là avec vous en cet instant. Mais vous devez l'invoquer, vous devez avoir l'humilité de reconnaître mon Père, mon Dieu, aie compassion de moi.
Juste ça. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, rien, juste au lieu de vous plaindre, vous reconnaissez mon Père, aie miséricorde de moi, misérable pécheur. Et il va vous entendre maintenant même, là où vous êtes. Essayez maintenant. Essayez ce moment, cette aurore, et faites cela maintenant. Là où personne ne va vous entendre, lui seul et personne d'autre, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous, et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.